Bon, ok, aujourd'hui, je suis passé à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 pour emprunter cette S1000RR 2021. C'est donc une occasion, mais depuis, elle n'a pas beaucoup changé, je crois même pas du tout. Bref, tout ça pourquoi? Pour voir, comme pour la CBR 600RR, si on pouvait faire de cette BMW sa seule moto et même l'utiliser au quotidien. On va voir ça en quelques secondes et en attendant la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 120 de large, deux disques de 320 avec des étriers 4 pistons montés sur une fourche pilotée inversée, 16 litres d'essence pour un 4 cylindres en ligne de 999 cm3. Il fait 207 chevaux à 13 500 tours, il a 112 Nm à 11 000 tours, une boîte 6 avec shifter, une selle superbe à 824 mm de haut, un bébé qui pèse 197 kg et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 190, un disque de 220 avec un étrier simple piston. À l'époque c'était 19 900 €, quelque chose comme ça, un petit peu moins de 20 000 €. Celle-ci est à vendre à 15 500 € et ça fait vraiment hésiter parce qu'on a une machine assez récente, pas très chère et qui peut mettre la pile à absolument tout ce qui roule actuellement. On va y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Et cette machine, je pouvais pas la trouver ailleurs que chez Jouy-Moto Villeneuve-Saint-Georges. Chez Yamaha, ils sont tout un tas d'occasions hétéroclites de toutes marques. Et franchement, merci Erwan pour le petit tour à dos de S1000RR. Le but ici, c'est de voir principalement 4 éléments, 4 critères. La maniabilité tous les jours, est-ce que ça chauffe, est-ce que le moteur est souple et est-ce que la position de conduite est fatigante. Il y a de tout chez les sportives. Il y a des sportives qui se rapprochent plus des GT, il y en a qui sont très extrêmes dans leurs conditions de pilotage. Je pense à la RSV4 chez Aprilia. Et de l'autre côté du spectre, on a la GSX R1000 qui, je trouve, est la plus GT des super sportives. Bref, oui, très bien. Comment on fait OK? Ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Merci, au revoir. La position, on est comment? À l'arrêt, on touche des deux pieds par terre avec une selle à 824. C'est plutôt logique, elle est échancrée, donc il n'y a pas de souci pour que les jambes soient assez rapprochées l'une de l'autre et qu'on ne perde pas en centimètres en garde au sol. Shifter, repos pour tous les jours, très bien. Et un 4 en ligne que je connais surtout sur circuit pour avoir roulé avec 2 fois au Mans. C'était très sympa. Il fait pas très froid aujourd'hui, donc je pense que je vais pouvoir détecter la chauffe s'il y en a. Le souci avec les sportifs comme ça, c'est que la chaleur est souvent canalisée vers le conducteur. C'est un des seuls endroits possibles pour les calories pour s'évacuer et ça cause souvent des désagréments. Nickel, jusqu'à présent je me base surtout sur le bruit de la mécanique pour voir que je suis pas trop hors des clous. Je suis un peu hors des clous parce que la machine ne trahit pas son effort. En 3e ou en 4e à 50, on est assez tranquille. 50, 60 même un petit peu. Avec une machine pas trop cassante. Sur la position de conduite, par contre, même en faisant l'effort de se mettre un petit peu en arrière, de redresser le dos et de pas se coller le torse sur le réservoir, on a quand même la fatigue qui vient vite. Ça fait 3 minutes chrono que je conduis, je suis déjà fatigué des poignets. Soit je vieillis, soit on a vraiment affaire à une sportive à la position tranchée. Et comme je suis très jeune, je penche plutôt pour la deuxième option. Et je suis toujours très étonné de la maniabilité des sportives. Les sportives modernes, parce que je garde un mauvais souvenir de la Ducati 748 de mon frère, qui était un vrai bout de bois à emmener au ralenti, c'était cauchemardesque. Et ici on a une direction hyper légère. Aucun souci à la garder bien dans les clous niveau vitesse légale.
Ici je suis en mode dynamique, on a un mode race au-dessus de ça que je vais pas mettre parce que la route est froide et que j'ai pas envie de couper toutes les assistances non plus. Donc on va rester comme ça. Il me semble quand même qu'en mode dynamique j'ai les 207 chevaux à portée de poignet. De poignet comme ça ou de poignet, les deux sont corrects. Ça freine fort, hein. Évidemment aucun souci pour éviter les situations dangereuses. Une machine qui se promène tranquillement, qui attire les regards, hein. C'est pas la plus discrète des motos. Peinture de guerre M, compétition, les petits ajouts en carbone, des choses comme ça. On n'est pas là pour faire dans la discrétion. Et à part la position qui est clairement engagée, hein, j'ai parlé des poignets, mais on pourrait aussi parler des pieds qui sont pliés sous les cuisses et assez en arrière, donc ce qui n'est pas habituel et pas forcément très agréable pour des gens qui n'ont pas l'habitude des sportives, hein. C'est la vraie position du jockey là, il n'y a pas de doute. À part ça, ça va. Évidemment, hein, aucun souci pour le moteur pour évoluer en ville. Et une machine pas pousse au crime, on n'a pas l'impression de lui faire mal. On n'a pas l'impression qu'elle en veut plus pour bien vivre. Ça se passe absolument bien. Et trouver le bon rapport dans lequel évoluer, ça se fait assez facilement, plus facilement par exemple que sur une Panigale V4 où là ça peut arriver qu'on soit pas dans le bon rapport. On se dit ah 3 ouais ça gueule un petit peu, 4 ah bah non ça gueule plus du tout et on est proche de l'étouffement. Ici on a une machine un petit peu plus souple, un peu plus polyvalente. Mais c'est très bien. Devant moi on a le TFT de 6 pouces et demi à l'affichage dépouillé ici, hein. Je sais plus quel type d'affichage c'est, il y en a deux il me semble. Vitesse, rapport engagé et en énorme le compte tour, une sorte de courbe folle comme ça. Dans la zone rouge commence un peu avant 14 000 tours. Ça m'étonnerait pas que ça commence à 13 500 tours, là où la puissance max est atteinte. Ça ferait sens, ça serait très allemand comme façon de faire. Et si on résume jusqu'à présent, la position de conduite est engagée et c'est vrai que les poignets fatiguent vite si on ne fait pas l'effort de se mettre un peu en arrière ou de serrer le réservoir avec les genoux ou les deux. La maniabilité est excellente, franchement il n'y a absolument aucun souci à prendre des virages serrés. Le confort est là aussi, hein, ici sur les ralentisseurs c'est pas tape-cul. Hop là, pas mal le bout de béton sur la route. La chauffe, je l'ai pas encore senti, j'ai pas de jauge de température sur cet afficheur, mais jusqu'à présent je suis pas incommodé. Et d'un point de vue souplesse du moteur, on est très bien aussi, je viens de le dire. Le ventilateur vient de se déclencher, ça veut dire qu'on a franchi sûrement les 90 degrés je pense. On va essayer de mettre l'autre afficheur, hein, mon véhicule. Oui, mon véhicule, oui. Mon véhicule, on est à 95 degrés effectivement. Là, on est à Val-de-Marne degrés. Là, on est à Haute-Seine degrés. Ça descend un petit peu. Et là, on est à Essonne degrés. Très bien. Et je vais avoir dans les commentaires, comme d'habitude, arrête tes blagues, elles sont nulles. Bon, voilà. Une machine pour tous les jours, oui. On peut quand même peut-être aller mettre 1000 € dans un petit cheval, genre une vieille CB500 ou un truc comme ça pour pas abîmer la mécanique et pas faire trop progresser le kilométrage de la machine. Parce que les entretiens coûtent évidemment plus cher hein, là-dessus. Allez, on se dégourdit les bielles. On est tranquille, évidemment, je pourrais atomiser tout le monde ici. On va se faire, voilà, une petite place entre ces deux 308. Ça fait une 616. Et on va pouvoir sortir à droite. Et même dans l'excès ici, accélération modérée dirons-nous, la machine
ne nous fait pas perdre le permis instantanément. Il y a des sensations qui viennent assez vite, mais on n'est pas tout de suite le gros hors-la-loi de la mort qui tue, et on pourra passer la soirée chez soi et pas derrière les barreaux, même en se faisant plaisir. C'est bien ça. Bah, tous les jours, franchement, moi je m'y verrais bien, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, on développe une sorte de faculté supplémentaire pour plus sentir la douleur sur les poignets, et à partir de ce moment là ça passe tout seul. Mais le reste absolument pas fatigant, hein. Il n'y a pas de mal de dos, de quoi que ce soit. J'ai même pas mal aux fesses. Le reste de la machine est très très civilisé, et le week-end on peut aller s'éclater sur circuit sans rien changer à la moto, donc ça c'est vraiment cool. Ça en demeure pas moins une véritable super sportive. 207 chevaux pour 197 kg, c'est déjà sympa. Et là à 15 500 €, puisqu'on est dans les rimes en haut, ça fait une bonne machine comparée à certaines motos neuves. On est pas mal là. C'était très sympa, c'était rapide. Je trouve ça toujours cool de répondre à la question du délit. Le délit un peu extravagant comme ça, pas le délit, le fait de commettre un délit, hein, mais on parle de véhicules au quotidien. Je me rentre chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges, je rends sa moto R1, et merci beaucoup à lui pour le prêt de la machine. J'arrête pas de caler, c'est terrible, parce que je sais qu'elle peut démarrer juste sur le point de piétinage, je le sais. Enfin bref, allez, voilà, fini. C'était très bien, hein. C'était un peu comme la CBR 600 RR. Si ça peut renseigner au moins une personne, je serais content. Allez, terminé.